Bonjour, équipe 8 du cas comptabilité niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes ou excédentaires vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Valérie Asselin, CPA pour Contratec. Alexandre Agent, CPA auditrice, ABD Service Conseil. Jérôme Sanson, CPA, propriétaire à Classeau Pétrolier. C'est bon, on peut commencer. Ouais. Moi, je m'excuse. La réussite ne s'obtient pas ni au point le plus fort, ni au plus coûteux, ni même le plus élevé. La réussite s'obtient lorsque l'on fournit le meilleur de soi-même, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors, tout d'abord, laissez-moi me présenter notre équipe, Jérémy, Juliette et moi-même, Alexandra. Donc, on va brièvement présenter l'entreprise qui nous a octroyé le mandat. Donc, les Julia sont une entreprise qui a été fondée en 2017, qui lutte spécialement contre le gaspillage alimentaire et vous offrez des produits de qualité et de façon à offrir le meilleur à vos clients et vous avez de très grandes valeurs environnementales. Donc, le mandat que vous nous avez octroyé aujourd'hui, en fait, c'était de faire une analyse, premièrement, de votre entreprise, également de faire les redressements comptables que vous nous avez demandé. Ensuite, nous allons faire une analyse du projet, soit de l'agrandissement ou de l'achat d'une nouvelle bâtisse. Ainsi, on va aussi analyser les choix de financement qui étaient possibles pour vous, pour terminer avec les autres recommandations. Donc, pour commencer, on va vous présenter notre entreprise. Pour commencer, on va présenter les forces et les défis. Pour les forces, en fond, vous êtes une entreprise qui fait des jus pressés à froid, donc qui ne permet aucune perte d'initiement. Par la suite, dans le fond, vous prenez l'économie circulaire avec le développement durable. Aussi, vous êtes capable d'obtenir vos matières premières à un faible coût comparé à vos concurrents. Dans le fond, vous les obtenez à 20 sous et les concurrents les obtiennent à 1 ou 2 $ par litre. Ensuite, vous avez une réduction de l'empreinte écologique parce que ce que vous faites, dans le fond, ça évite le gaspillage alimentaire. Aussi, vous êtes en train de penser à faire de nouveaux produits qui sont présentement en développement. Et vous avez un ratio de fonds de roulement qui est de 2 fois, ce qui est excellent puisque ça vous permet de rembourser votre passif court terme. Votre actif court terme vous permet de rembourser votre passif court terme 2 fois. Puis, votre ratio d'endettement est de 50 dans le fond, ce qui signifie que vous pouvez avoir recours à l'endettement encore sans problème. En ce qui concerne vos défis, vous avez présentement un peu d'expérience en entrepreneuriat. Vous manquez d'espace puisque vous êtes en demande et vous n'avez pas assez d'espace en fond pour produire. Par le fait même, la capacité de production est au maximum. Puis l'équipement et la machinerie que vous possédez est désuet puisque vous avez acheté usagé et vous devez la changer. Par la suite, on va vous présenter les opportunités et les défis externes de votre entreprise. En ce qui concerne les opportunités, en fond, il y a une demande grandissante pour le domaine dans lequel vous êtes. Aussi, les valeurs des consommateurs présentement sont semblables à celles que vous prônez, soit les valeurs environnementales. Par la suite, vous avez une grande offre de fournisseurs, dans le fond, puis il y a beaucoup de fournisseurs qui vous contactent pour travailler avec vous. Donc, on peut dire que vous êtes une entreprise qui est attirante. Puis aussi, 19% des aliments jetés peuvent être utilisés, dans le fond, pour vous. Puis, en ce qui concerne les défis externes, dans le fond, vous avez un marché compétitif, puis il y a de plus en plus de personnes qui commencent à rentrer dans ce marché-là. Donc, pour commencer, nous allons faire les redressements comptables que vous nous avez demandé. Donc, la première est en lien avec une vente à crédit que vous avez fait. Donc, en fait, la problématique qu'il y avait, c'est que dans les revenus de jus pressé, il y avait encore le montant des taxes. Donc, ce que nous avons fait pour le redresser, c'est tout simplement remettre le montant des taxes au bon compte. Et par le fait même, pour cette vente, étant donné que vous êtes en inventaire permanent, il est important d'ajuster le coût des ventes, en fait, les matières premières, et retirer le montant de ce que vous avez mis initialement dans le coût des marchandises vendues. Puisque vous êtes une entreprise de transformation, il n'y a pas de coût de marchandises vendues, vous êtes vraiment dans un coût de vente. Ensuite, vous avez fait l'acquisition de plusieurs fournitures de bureaux, mais qui avaient été imputées dans le compte équipement et machinerie, ce qui est habituellement un compte d'immobilisation. Donc, tout simplement, nous avons changé le montant de la charge dans le bon compte de fourniture de bureau.
Ensuite, vous aviez aussi un achat de matières premières que vous avez fait chez votre fournisseur. Donc, le montant qui était initialement dans achat de matières premières, nous l'avons remis la valeur juste dans les stocks, sans le montant des TPS et des TVQ, et bien évidemment que vous devez recevoir puisque vous les avez payés. Et encore une fois, c'est en lien avec le fait que votre entreprise est en inventaire permanent. Pour terminer, vous aviez fait un retrait personnel, sauf que vous l'aviez fait comme une charge en frais d'administration. Toutefois, le 200 $ qui avait été retiré doit être retiré du compte capital action de Mme Caron. Donc, en fait, nous allons vous présenter les différents projets qui s'offraient à votre entreprise. Pour commencer, on va vous présenter celui qui était de l'agrandissement de votre immeuble actuellement. Dans le fond, nous avons analysé les avantages et les inconvénients de votre projet. Pour ce qui concerne les avantages, ce projet nécessitait aucun déménagement pour l'agrandissement. Puis aussi, le coût est inférieur à l'achat du nouvel immeuble. En ce qui concerne les inconvénients, la durée des travaux était estimée à 2 ans. Donc, il n'y avait aucune amélioration du potentiel de service d'ici 2 ans. Vous êtes dans un domaine que la demande est grandissante et qu'il y a de plus en plus de compétiteurs qui commencent à arriver sur le terrain. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre nécessairement d'attendre 2 ans avant d'augmenter votre capacité de production. Par la suite, l'agrandissement de l'immeuble actuel requérait des honoraires professionnels supplémentaires, même s'ils sont capitalisables, de réparer les déboursés de votre poche. Puis aussi, vous deviez remplacer les équipements, ce qui faisait un non-respect des valeurs environnementales dans le fond que votre entreprise prône. Puis, il n'y avait aucun développement possible des nouveaux produits dans le fond avant 2 ans. En ce qui concerne le projet 2, on parlait de l'achat d'un nouvel immeuble. Les avantages reliés à ce projet, c'était que la superficie de cet nouvel immeuble était plus que suffisante pour répondre à vos besoins, comme vous l'avez mentionné. Depuis, le coût d'amortissement était moins élevé pour l'immeuble, puisque dans l'immeuble actuel, le coût d'amortissement était de 10 ans, et celui-ci est de 15 ans, donc il est plus élevé, ce qui est mieux, puisque ça réduit votre charge d'amortissement à chaque année. Par la suite, la revente de la bâtisse, dans le fond, puisqu'il y avait quelqu'un qui voulait acheter votre bâtisse, vous feriez un gain avec ça. Puis aussi, ça apprend le développement durable. Par la suite, les honoraires professionnels étaient moins élevés que si on gardait la bâtisse actuelle. Puis aussi, ils étaient capitalisables, bien sûr. Puis le délai d'occupation était plus rapide puisqu'il était de 6 mois versus 2 ans. Les inconvénients que nous avons trouvés dans ce projet, c'est qu'il y avait un déménagement qui était nécessaire. Et aussi, vous deviez remplir un contrat de vente d'immeuble dans lequel vous aurez des conditions à respecter avec l'acheteur et pour vous en tant que propriétaire. Donc, nous devions déterminer votre besoin de financement pour chacun des deux projets. Dans l'agrandissement d'immeuble, les coûts des travaux étaient de 150 000 $. Il y avait aussi des coûts qui étaient relatifs au terrain, qui devaient tout être imputés pour le bâtiment puisqu'ils sont nécessaires à l'agrandissement de celui-ci. Et les coûts de machinerie sont de 65 000 $, ce qui est les mêmes pour les deux projets. Pour le nouveau bâtiment, le coût est de 300 000 $. Toutefois, avec la vente de votre bâtiment actuel, vous pouvez le vendre 105 000 $, ainsi votre besoin de financement serait moins important. Donc, le besoin de financement pour l'agrandissement de l'immeuble serait de 240 000 et de 260 000 pour le nouveau bâtiment. Nous conseillons d'acheter le nouveau bâtiment, puisque le besoin de financement, même s'il est de 20 000 $ plus élevé que pour l'agrandissement du bâtiment actuel, les honoraires professionnels sont moindres puisqu'il y avait beaucoup d'honoraires comme de l'arpentage pour l'agrandissement, tandis que les honoraires professionnels sont plus limités pour le deuxième projet, pour les notaires par exemple. De plus, si vous vendez l'immeuble à 105 000 $, vous feriez un gain sur les dispositions d'immobilisation, puisqu'à 105 000 $ si vous diminuez la valeur comptable nette, puisque la valeur comptable nette de votre bâtisse et terrain est maintenant de 70 000 $ et elle était de 7 200 $ pour la machinerie. Vous feriez un gain de 27 800 $. De plus, ces équipements pourraient avoir une deuxième vie, tandis que si vous agrandissiez le bâtiment actuel, vous auriez été obligé de jeter dans le fond ces machineries-là, ce qui aurait été du gaspillage. De plus, nous proposions de prendre la possession, dans le fond, que la personne qui achète votre bâtiment prend possession de l'immeuble dans 6 mois pour que vous puissiez continuer à exploiter l'immeuble actuel jusqu'à temps que la nouvelle soit disponible. Donc, on va vous présenter les différents financements qui s'offraient au choix du projet. Donc, le premier financement, c'était celui avec la Banque nationale.
Enfin, nous avons sorti les avantages de ce projet. Le taux d'intérêt était stable de 7 %. Donc, dans le fond, on était certain qu'il n'allait pas bouger au fil des années. C'était un remboursement qui était mensuel, donc capital et intérêt. Puis, la durée du prêt était de 15 ans, ce qui était idéal parce que la durée du nouveau bâtiment, dans le fond, est amortissable sur 15 ans. Ensuite, les inconvénients qu'on a trouvés pour cette méthode de financement-là, c'est que l'immeuble, vous devez fournir votre immeuble en garantie. Aussi, vous devez respecter plusieurs conditions, comme avoir un ratio de fonds de roulement qui est supérieur ou égal à 2. Puis, vous devez avoir un ratio d'endettement minimum de 75 %. Nous avons donc calculé la charge annuelle du prêt avec le capital et les intérêts, qui s'élevait à 35 533 $. Le deuxième financement qui s'offrait à vous était pour M. Yates, un jeune homme d'affaires qui avait beaucoup d'argent et qui répondait très bien à vos valeurs. Donc, monsieur était prêt à injecter jusqu'à 300 000 dans votre entreprise, mais toutefois, il ne désirait pas être actionnaire. Les avantages de cela, c'est que, comme on l'a dit, les valeurs environnementales sont très proches de l'entreprise et vous n'aviez pas de perte de pouvoir puisque monsieur ne désirait pas être actionnaire. Toutefois, monsieur ne veut pas s'impliquer dans l'entreprise, donc on n'a pas nécessairement son expertise qui vient nous rejoindre. Et aussi, il voulait avoir des redevances annuelles sur les ventes de 8 %, ce qui est quand même un chiffre important, surtout que vous êtes en expansion, donc ce montant-là va augmenter de plus en plus jusqu'au moment du remboursement total. Et par la suite, il y a quand même un 2 % de redevance qui devait être donné à M. Yates. Et la charge annuelle, présentement, pour les ventes que vous avez faites, ce serait de 15 072. Mais comme on l'a indiqué, plus vos ventes vont augmenter, plus la charge annuelle que vous avez donnée à M. Yates va augmenter également. Depuis 15 072, et c'est plus que vos bénéfices nets de cette année qui est 13 000 $, donc vous seriez à faire. Par la suite, il y a votre fournisseur, la Reine Charose, qui désire devenir actionnaire de votre entreprise. Un avantage, c'est que vous avez déjà des ententes avec ce fournisseur. Vous entretenez des bonnes relations avec vos fournisseurs puisque vous pensez que c'est vraiment un bon moteur pour vous d'avoir des bonnes relations avec eux. De plus, cet investissement augmenterait la valeur de vos actions et vous conserveriez une majorité puisqu'elle ne veut seulement qu'un maximum de 40 % des actions ordinaires. Il y a aussi des valeurs semblables à vous dans l'environnement, puisque vous entretenez des relations dans lesquelles elle vous fournit ses revenus pour que vous puissiez les transformer. Et elle vous offre un montant de maximum de 280 000, sinon le reste sera en prêt, mais on n'aurait pas besoin, puisqu'elle a seulement besoin de 260 000. Pour ce prêt, elle demanderait aussi que vous respectiez un ratio d'endettement maximum de 75 %. Et il pourrait toutefois avoir des risques de conflit d'intérêt puisque c'est votre fournisseur et ce serait en même temps votre actionnaire aussi. Les remboursements, le coût lié à cet emploi, dans le fond, serait relié à 40 % des dividendes annuels déclarés. Nous avons, en fond, fait un beau tableau pour montrer à quoi que la répartition des actions ressemblait suite à l'enfant le 3 de ces actions à la Reine Charose. Elle investirait 260 000 $ pour 39,76 % de dividendes d'actions. Dans le fond, puisqu'il n'y avait pas de nombre d'actions pour les 50 000 $, de capital d'action qui se trouvent dans l'entreprise détenues par le couple de M. Fortin et Mme Caron, nous avons mis un nombre d'actions de 100 pour faire le calcul. Donc, pour avoir environ 40 % des actions dans l'entreprise, Mme Reine Charose devait acheter 66 actions. Donc, la valeur au coût de ces actions serait de 500 $ pour le couple, tandis que Mme Reine Charose aurait dépensé 3 939,39 sous pour ces actions. Donc, la valeur par action serait maintenant de 1 666,27 $. Donc, votre valeur de rachat d'actions aurait plus que triplé maintenant qui serait à 186 000 $. Et c'est ça, dans le fond, ça serait vraiment un avantage pour vous parce que même si vous pourriez revendre ces actions-là plus tard, vous auriez fait un important gain sur ces actions-là. Ils veulent l'avoir. Donc, en plus d'acquérir un nouveau bâtiment et de se faire financer par un de vos fournisseurs en le rendant actionnaire de votre entreprise, nous avons quelques autres recommandations pour vous. Donc, en fait, on aimerait pour vous que vous augmentiez un peu plus le nombre de fournisseurs
puisque pour le moment, il me semble qu'il y en aurait juste un. Au cas où il y aurait en fait une rupture de stock, on voudrait que vous ayez un backup, un autre fournisseur. Ensuite, puisque vous êtes en train de faire l'acquisition d'une nouvelle machinerie d'à peu près 65 000 $, il serait important pour vous que ça serait de la machinerie qui répondrait plus à vos valeurs, donc une machinerie qui serait éco-responsable. Et en fait, nous devrions aussi que vous négociez des clauses d'exclusivité avec vos clients, puisque vous êtes un partenaire qui est très intéressant pour eux. Vous avez des produits à faible coût pour un très bon produit. Donc, vous pourriez avoir une antenne d'exclusivité, par exemple, avec des épiceries, des bars et des restaurants. Donc, en fait, d'autres recommandations qui n'avaient pas vraiment de lien avec le projet d'agrandissement, il y aurait de faire une étude de marché sur les nouveaux produits que vous vouliez développer avant de les mettre sur le marché pour s'assurer qu'ils répondent vraiment à un besoin qu'il y a dans la société. Ensuite, dans votre bilan, nous aimerions que vous sépariez le terrain et le bâtiment, puisque présentement, ils sont dans un seul compte et le terrain n'est pas amortissable. Et pour terminer, il serait important que vous engagiez un commis comptable. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais comment vous trouvez ça, dans le fond, comme de vendre 40% de l'entreprise? Il va nous en rester juste 60%. Je vais juste m'en donner un petit peu par rapport à ça. Dans le fond, il y a peu de risques, justement, vu qu'en couple, vous demeurez toujours actionnaire majoritaire à 60%. Donc, peu importe les décisions, vous avez toujours le plein contrôle de votre entreprise. C'est pourquoi nous trouvions que le risque était peu important. C'est ça. Si, par exemple, elle avait voulu plus que 50%, c'était vraiment une option qu'on n'aurait même pas envisagée. C'est quoi la base de calcul que vous avez pris pour calculer les intérêts sur les charges là, au niveau du financement? Option 1, option 2, il y avait 35 533 d'intérêts. Puis pour la deuxième option, il y avait 15 072. C'est quoi le calcul que vous avez fait pour arriver à ces chiffres-là? Pour la première option, en fait, on avait pris le montant de 260 000 qui était nécessaire. Ensuite, on a divisé le montant en 15 ans, puisque c'était le montant des capitaux que vous deviez rembourser annuellement. Et ensuite, nous avons ajouté un intérêt annuel de 8 %, sauf que cela représente uniquement la charge pour l'année, puisque c'est des intérêts qui sont sur le capital, donc ils vont descendre à tous les ans. Pour le deuxième choix de financement, en fait, nous avons calculé votre revenu actuel d'environ 188 000 fois 8 % pour avoir la redevance de M. Yates. OK. Et pour le 35 000 en question, c'est pour la première année? Oui. Mais on ne sait pas pour combien ça nous coûte au total, sur les 15 ans. Non. On veut savoir l'option 1, combien ça me coûte. J'ai pour l'année 1, mais je n'ai pas les 14 autres années. Non, c'est sûr qu'on n'a pas calculé sur la durée totale du prêt, mais si vous voulez, il est possible pour nous de revenir avec le calcul total. On prend dans le bas. Les ratios, là, vous en avez parlé au début, ça m'a peut-être échappé. Ça aussi, vous les avez calculés de quelle façon? Je pense qu'on en avait parlé au début de la présentation. Là, bon, les ratios qui devaient être respectés, le ratio endettement, ratio fonds de roulement. Pour calculer le ratio du fonds de roulement, on a utilisé notre actif court terme par notre passif court terme. Puis pour le ratio d'endettement, on a utilisé notre actif long terme par notre passif court terme. Excuse-moi pour la deuxième partie. C'est quoi le en fait? Oui, c'est le passif long terme divisé par l'actif long terme fois 100, excusez. OK. Puis vos résultats de ratio sont-ils indiqués sur des diapos? Oui, dans le ratio de fonds de c'est roulement, il y a deux fois, et le ratio d'endettement, Ça fait le 6 plus petit. Ça marche. Good.